Salut tout le monde. Donc, comme promis, après à peu près un mois où j'avais fait le test d'une guitare de la même marque, une Fasley type Strat blanche, une guitare pas chère à 79 ou 89 euros, je sais plus, je vous mettrai dans la description. Tout le monde fait comme ça, donc voilà. Donc, maintenant, on va faire un test de celle-ci, c'est toujours une Fasley, donc une type SG, comme vous voyez. Voilà. Donc je vais faire, comme d'hab, une présentation sans avoir rien préparé. Je l'ai depuis 2 jours, à peu près, 2-3 jours, je sais plus. Peu importe, on s'en fout. Et donc je vais vous dire grosso modo, enfin on va regarder une petite présentation simple. Et puis ensuite on va forcément faire les sons. Et puis à la fin je vous dirai ce que j'en pense perso. Hein, ce qui n'engage que moi, comme d'hab. Voilà. Donc, au niveau de l'aspect, comme dirait Manu, que je mettrai sa chaîne aussi en description, allez la voir et allez vous abonner. C'est une très très bonne chaîne où il met pas mal de pareils de conseils, de tests de guitare. Donc je vais, je vais faire un peu pareil dans le sens où on va regarder déjà au niveau tout ce qui est. Alors je connais pas les termes techniques, hein, mais au niveau des frettes déjà, alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi que ce soit, c'est bien droit. Il n'y a aucune frette qui dépasse. Il y a vraiment zéro frette qui dépasse. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, au niveau fret, c'est nickel. Euh, Au niveau épaisseur, alors à l'inverse de la Strat blanche hein, que j'avais testée il y a à peu près un mois, où les frettes étaient très fines, moi je trouvais ça génial. Là, elles sont un peu plus hautes. Alors pareil, est-ce que c'est différent en fonction des modèles qui sont faits à la chaîne? J'en sais rien, mais voilà, moi je vous présente bien sûr ce que j'ai dans les mains. Elles sont un peu plus hautes, mais ça va. Comparé à la Jackson Explorer que la Kelly, que je m'étais acheté l'été dernier, donc j'ai toujours et que j'aime bien. Là, celle-là, ça va. Comme Manu disait, alors au niveau du sillet, alors, je connais pas le- la matière, je crois que c'est du plastique, enfin, j'en sais rien. Là, par contre, alors, je sais pas si vous allez bien le voir, ça brille un peu. Je doute que ce soit un sillet qui tienne longtemps, dans le sens où, surtout pour les cordes, alors pas les cordes graves, mais les cordes à partir de la ré et de la sol, le sillet a l'air un peu mangé. Donc bon, je me dis, j'y connais pas grand chose, mais à mon avis, d'ici maximum 1 an ou 2, si c'est pas avant, à mon avis, il aura lâché. Pour peu qu'on change les cordes, ce qui n'est pas mon cas, mais pour ceux qui changent les cordes régulièrement, c'est-à-dire tous les 3-4 mois, bon, moi je les change une fois tous les 3 à 6 mois, même 5 à 6 mois, mais voilà, ça dépend. Le sillet là, je doute qu'il tienne longtemps. Voilà, ce n'est que mon avis, comme d'hab. Au niveau mécanique, un truc que je me suis aperçu au bout de quelques jours, c'est qu'elles tiennent moyennement. Alors c'est l'impression, après la guitare est neuve, hein, mais à l'inverse de la Jackson ou de la Ibanez que j'avais, enfin que j'ai toujours, hein, au bout de 10 ans, la Ibanez Gio, la GRG 170, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, ils la voient régulièrement dans les tests que je fais, c'est celle que je préfère, enfin elle est géniale. Euh, Là, les mécaniques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure, ça s'accorde assez vite dans le sens où, enfin ça tourne assez vite dans le sens où quand on tourne un peu, ça va super vite. Enfin, ça monte beaucoup en aigu et quand on descend, ça descend beaucoup en grave. Alors, ceux qui s'y connaissent pourront mieux vous le dire. Il y a des vis au milieu, sur les têtes de chaque mécanique. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà.
Mais bon, voilà. Au niveau des mécaniques, je trouve que curieusement, l'autre Fasley, la Type Strat, était mieux. Après, voilà, ce n'est que mon avis. Quoi vous dire d'autre? Bon, deux doubles micros avec le capot, ça c'est chouette. Ce que je trouve bien ici, c'est au niveau de la main droite. Bon, c'est chouette. Alors après, ça, comme j'ai envie de dire, tous les types Les Paul, SG et compagnie, qui n'ont pas de vibrato. Moi, je trouve que c'est confortable. Après, faut pas que ça soit tranchant, mais bon, après, à voir. Un truc tout bête, mais que je trouve super sympa, c'est au niveau du sélecteur. Et là, on est en position micro manche. Et quand on veut switcher, je sais pas si vous voyez, c'est non pas droit, de haut en bas, mais légèrement en diagonale. Léger. Là au milieu, droit. Et ensuite, quand on veut switcher, c'est légèrement en diagonale. Alors perso, je trouve ça bien, car quand on joue, et souvent quand on veut switcher d'une position à l'autre, ben souvent c'est de haut en bas bien vertical. Et là, on peut switcher beaucoup plus facilement. Alors bon, c'est pas souvent qu'on change de position quand on est en plein morceau, hein, ça. Mais bon, c'est un truc tout bête et que je trouve bien. Bon, au niveau des attaches, voilà où elle se trouve, en haut. Alors, moi, je suis pas très partisan pour qu'elle soit en haut. Je préfère qu'elle soit vers le milieu. Chacun son trip. Voilà. Et je trouve alors le gros point noir de cette guitare, même si c'est un plus gros point noir, mais voilà, c'est le manche. Alors pour la touche, j'ai beau mettre du fast fret, je trouve que c'est moyennement confortable. Même l'autre Fasley Type Strat qui était 50 € moins cher, même si je crois qu'elle n'avait pas de vernis, elle était, je trouve, beaucoup plus confortable. Et le gros point noir, c'est pas forcément, enfin c'est la touche et le manche qui est purée mais super épais. Alors heureusement que j'ai des grosses paluches et que limite ça va, mais c'est une montagne le truc. Enfin, pour ceux qui ont des petites mains, au secours. J'ai fait un test de jouer avec celle-là, 10 minutes, un quart d'heure, de prendre la Jackson, l'Explorer, la Kelly ou l'autre Ibanez que j'ai. Ouf, purée, alors je vais peut-être exagérer, mais c'est la moitié quasiment. C'est la moitié d'épaisseur. Après, c'est l'impression, hein, comme d'hab. Chacun est différent. Voilà. Mais le manche, c'est ce qui m'a rebuté cash. Alors c'est pour ça que je la garderai pas, cette gratte. Mais, bon, après voilà. On va passer au test des sons. Alors comme d'hab, je fais les tests des sons sur un Marshall Valver State, un 100 watts qui date d'il y a une vingtaine d'années, dans les années, je sais même plus, dans les années, on est en 2019, c'était une vingtaine d'années, même plus, c'était il y a 22 ans, donc enfin c'était le siècle dernier. Pour ceux qui ont connu le siècle dernier, c'était avant les années 2000, on était encore en francs. Voilà une petite anecdote. Voilà, Marshall 100 watts, à l'époque, acheté à Virgin Megastore à Bordeaux. Pour ceux qui ont connu, 3500 francs. Je vous laisse faire la conversion en euros, vous divisez par 6, 5, 5, 9, 5, 7. Voilà. Allez, un petit test de son. Commençons en son clair. Je suis branché direct, pas de pédalier, pas de pédale que dalle. Comme ça au moins vous pourrez voir. Et donc, micro-manche. On va tester à 0 ou quasiment rien. Comme ça vous verrez l'évolution.
c'est progressif quand même, je trouve ça c'est chouette. Il n'y a pas de 0 ou 10 direct. Les deux. Même remarque, c'est bien progressif, alors ça c'est chouette. Et micro aigu. Voilà. Voilà. Donc au niveau progression c'est chouette. Voilà. Allez, on y va. Micro manche. Même ça pétouille un peu les oreilles, je trouve. Même si c'est micro grave, il y a pas mal d'aigus. Bref.
sur les deux avec, en baissant les potards, un tout petit peu chacun, vers 7-8 chacun. Petit peu de crunch, micro grave. Aigu. Et pour finir par une grosse stature. Grosse stature Marshall. Les deux maintenant. Hop. On revient sur celui-là. Petite mélodie juste. La même maintenant. Et le micro aigu.
22 minutes, bah dis donc, ça fait long. Voilà, voilà. Si vous avez envie, je vous donne d'autres tests de son, bah dites-moi. On va s'arrêter là, je vais vous donner mon avis, puis après, s'arrêter là parce que petit mal de dos. Voilà. Écoutez, donc ça fait quelques jours que je l'ai, 129 euros. Voilà, 129 euros. Bon, alors elle est plus orangée, plus foncée que sur les photos. Bon, je vous mettrai de toute façon le lien de Backshop, hein, là où je l'ai acheté, comme l'autre phase les blanche, la Strat. Bon, sinon, au niveau livraison, tout ça, impeccable. Le carton est toujours super bien protégé, enfin, bluffé. Voilà. J'ai jamais encore commandé sur Thomann, enfin une guitare. J'avais commandé une pédale sur Thomann, mais pas de guitare. Un de ces quatre, je le ferai, hein. Je voulais, sur l'autre vidéo, je mettais que j'allais tester l'Harley Benton avec les 3 doubles. Alors, c'est ce que je voulais faire après quand je voyais le délai de 2 mois. Je me dis, autant tester une comme ça, puis on verra un autre jour. Voilà. Donc, comme je disais, alors au début, j'ai pas un pet, pas un pop, que dalle. Peut-être que j'ai eu de la chance. Voilà. Sinon, quoi vous dire en avis perso, alors le manche, horrible. C'est une montagne le truc. Les mécaniques, j'y crois pas trop. Le scié, j'y crois pas trop. Voilà, voilà. Et elle est super lourde. Je croyais que la Jackson, l'Explorer, la Kelly que j'avais était déjà lourde. Enfin, je la trouvais déjà lourde. Mais alors celle-là, elle est encore plus lourde. Je sais pas. Alors je crois que c'est le manche. J'en sais rien, mais je crois que c'est le manche qui fait le poids. Euh, voilà. Mais bon, pour 129 euros, ça va, on va pas se plaindre non plus. Mais je pense que pour le même prix, enfin, voilà, je ne vais pas dire il y a mieux, il y a toujours mieux, toujours moins bien. Après, je vous orienterai vers autre chose, perso. Après, en type SG, c'est une des moins chères. Il y a les Harley Benton dans les 90 balles, je crois. Mais voilà. Voilà, le manche pour moi horrible. Enfin, trop épais, du moins. Le sélecteur, très bonne idée de mettre un peu en décalé, en diagonale. Voilà. Sinon, quoi d'autre Bon, au niveau prise en main, ça va, c'est chouette, hein, pour la main droite, tout ça, ça c'est bien. Après, voilà, pour le prix, il faut pas déconner non plus, hein, une guitare à 130 balles, c'est quand même super bien pour le prix. Après, pour ceux qui s'y connaissent, comme disait Manu, hein, je mettrai sa chaîne dans la description, le lien. Donc allez vous y abonner, il en parle, il y a une vidéo qui a 2 semaines, je crois. Il le dit bien, quand on achète une guitare dans les premiers prix, comme là les Fasley ou les Harley Benton, enfin peu importe, même les guitares dans les grandes surfaces, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Si on est bricoleur, qu'on n'a pas peur de toucher, je sais pas, changer que ce soit le micro ou je ne sais quoi, pourquoi pas, si la guitare vraiment vous plaît. Après, sinon, si comme moi vous y connaissez rien, ou alors si vous avez peur de toucher, alors perso, il y a 1 an, 2 ans, je sais plus, j'avais fait sur 2 strats que j'avais acheté d'occasion pas cher à 60 balles ou 80 balles, j'avais échangé les manches, tout ça, alors tout est faisable. Après, pour le réglage, un vrai réglage, là c'est clair, c'est soit on sait faire, ou alors c'est coucou luthier et c'est vite 50-80 balles. Alors c'est pas que c'est cher, c'est que c'est malheureusement c'est le prix, c'est comme ça. Et un luthier, il a un savoir-faire, donc si on sait pas faire, il faut s'adresser à un vrai luthier ou, quelqu'un qui sache faire. Voilà, donc au final, moi ce que j'en pense, le manche, tout ça je vous ai dit, le scié, j'y crois pas. Après, c'est comme me disait Manu, c'est peut-être un coup de chance ou un coup de malchance. Donc je vais la renvoyer. Voilà. Il faudra que je teste une Harley Benton, je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo. Je m'arrêtais là parce que j'ai mal au dos. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je mettrai aussi dans la description le lien de la vidéo de Nico qui fait des vidéos sympathiques. Petit coucou. Et pareil, allez vous abonner à sa chaîne. Allez mater toutes ses vidéos où il a un air un peu de peace and love sur certaines. Moi j'aime bien. Voilà, donc en description vous aurez la chaîne de Nico, la chaîne de Manu. Allez y faire un tour. Je mettrai aussi la chaîne d'Alain.
pareil. Et puis pour ceux qui se sont perdus sur ma chaîne, mais coucou. Voilà. Et puis pour ceux qui me suivent, merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous. Et je pense que je me testerai une Harley Benton Team Fly V, peut-être, quand j'aurai retourné celle-là. Et puis peut-être. Voilà, si vous avez des suggestions, à plus tard. Ciao.